Bonjour, je m'appelle Mathéo Bonnet et moi et mes camarades qui ont entre 15 et 16 ans, nous allons vous présenter notre projet MSA qui parle du beau métier de pisciculteur et des risques encourus. Je m'appelle Alexis, je vais vous présenter le sommaire. Donc, on va parler de notre beau métier de pisciculteur qui comporte des risques et on a choisi un en particulier ici, c'est le bruit. On en a parlé avec des professionnels. Après, on regardera la cartographie sonore de la pisciculture. On a pris des protections qui ont été déjà faites et on a fabriqué d'autres protections. On a posté notre prestation sur Facebook du lycée. Ça nous a pris des connaissances et après on finira par la conclusion. Je sais avec mon camarade. Bonjour, moi c'est Jocelyn, donc je vais vous montrer notre métier de pisciculteur. C'est avant tout de la gestion de l'eau, avoir une eau en qualité et en quantité suffisante pour l'évolution des poissons. Donc pour ce faire, il nous faut les nourrir et leur établir des soins pour éviter tout type de maladie, par exemple des champignons, etc. Ensuite, on les commercialise, nos poissons, et il nous faut aussi entretenir le site. Les risques encourus sont des risques de chute, l'hiver avec le verglas, de chute, on peut tomber dans un bassin, se noyer, ou plein de choses comme ça. Des risques toxiques avec les produits utilisés pour faire les traitements sur les poissons. Des risques de blessures au niveau de l'atelier. Des risques d'électrocution avec les machines aussi. Nous travaillons par tout type de temps, par des temps des fois extrêmes ou plus froids. On peut développer des douleurs au niveau articulaire en transportant des charges assez lourdes, par exemple des seaux de granulés pour nourrir les poissons. Donc notre métier, on développe beaucoup de stress parce qu'on travaille avec du vivant et il faut le garder en vie. Sur la pisciculture, il y a beaucoup de bruit, ce qui peut nuire à nos oreilles. Et voilà, je vous laisse avec mon collègue. Bonjour, moi c'est Elohan. Alors je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème. Alors pourquoi? Parce que le bruit ça touche tout le monde, les professionnels comme les particuliers. Ça peut nous faire des journées très fatigantes, on peut avoir plus de pertes de concentration, on peut avoir des migraines, on peut changer de comportement, être plus colérique, on peut avoir des pertes d'audition. Donc on peut se faire exclure de certains groupes ou partir de notre plein gré parce qu'on comprend rien à ce que les autres disent. L'oreille, c'est un organe très fragile, elle est composée en trois parties. Donc il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc le son, par exemple, quand l'oreille s'abîme, c'est un son trop fort qui est collecté par l'oreille externe, qui va passer dans le conduit auditif externe, qui va faire vibrer la membrane tympanique. Et si la membrane tympanique vibre trop fort, eh ben, ça fait qu'elle s'abîmera. Voilà. Bonjour, je m'appelle Adam, je vais vous présenter la visite avec les professionnels sur le lieu de travail. Alors on est allé sur la pisciculture de Saint-Frézal, qui est en bas de notre lycée. On est allé voir Philippe et Benoît, les gérants. On leur a demandé les gênes qu'occasionnait le bruit au quotidien, et ils nous ont dit que le bruit c'était quelque chose de normal pour eux, qu'ils s'y étaient fait avec l'habitude, mais que ils avaient essayé de trouver solution à ce problème en mettant par exemple des tubes en PVC autour des chutes d'eau pour atténuer le bruit. Mais le fait qu'ils ne voient pas l'eau couler ou tomber, bah, ça les gênait parce qu'ils en avaient besoin pour voir que les poissons allaient bien, que le système d'irrigation fonctionnait bien. Et ils avaient beaucoup de préjugés sur les EPI, donc les protections, parce qu'ils sont sur une ferme de type pédagogique. Et donc pour eux, communiquer, c'est quelque chose d'essentiel. Ils nous ont dit qu'ils portaient les EPI rarement pour utiliser les machines assez bruyantes, comme les débroussailleuses et les trieuses, mais qu'au quotidien, c'était quelque chose de normal pour eux de ne pas avoir de protection, car le bruit pour eux n'était pas assez fort. Moi, c'est Johan. Je vais vous présenter la cartographie sonore donc de la pisciculture. On a commencé par le haut lieu de la pisciculture qui est la cascade. On y passe en moyenne un quart d'heure par jour. Donc, c'est l'entrée de l'eau dans la pisciculture. On est ensuite allé étudier le nombre de décibels sur les closeries où sont stockés les œufs et les alevins de 1 à 3 grammes. On y a relevé 80 décibels et on y passe en moyenne 2 heures par jour. On est ensuite allé sur les bassins circulaires où sont stockés les alevins de 3 à 30 grammes. On y passe en moyenne 2 heures par jour et on y a relevé 76 décibels. Puis on est allé sur les bassins raceway où sont stockés les truites de 30 grammes à 2,5 kg. On y passe en moyenne 1 heure et demie par jour et on y a relevé 60 décibels. Et on a terminé donc par les truites génitrices
On y passe en moyenne un quart d'heure par jour. C'est là que sont stockées les truites de 2,5 kg à 5 kg et on y a relevé 74 décibels. Donc en conclusion, le lieu qui fait le plus de bruit et sur lequel on y passe le plus de temps, c'est l'écloserie. Alors, pour se protéger, donc on en a parlé, c'est le port des EPI. Donc les EPI, c'est avant tout les casques, les bouchons à oreilles. Oui, mais aussi pour que ces EPI soient respectés, il faut des infrastructures pour qu'elles soient respectées, comme par exemple des étagères où les EPI seraient rangés pour faciliter le port des EPI à l'entrée d'une salle ou d'un endroit. Alors, pour faciliter, on a fait une poche à bague pour avoir constamment les bouchons à oreille quand on en a besoin. Donc, quand le bruit devient trop fort, on peut les mettre. Comme le disait mon collègue, on a constaté qu'il fallait porter des EPI. Donc, il fallait un gros changement de comportement, beaucoup de prévention à faire, mettre obligatoire le port des EPI sur certaines zones, les plus bruyantes notamment. Et il aurait fallu une réduction d'exposition au bruit au quotidien pour se sentir mieux dans sa peau et avoir moins de soucis au niveau des oreilles. Donc la troisième solution, donc, c'est d'atténuer le bruit. Pour que cette solution fonctionne, il a fallu réfléchir au choix de bons matériaux et surtout au bon agencement de ces matériaux. Alors, nous, pour nos prototypes, on a pris par exemple un tuyau en PVC spiralé pour que l'eau ruisselle à l'intérieur. Et du coup, ça peut atténuer le bruit quand elle rejoint les bassins. Alors, ce matériau, il est assez cher, donc il n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Donc on a ensuite réalisé donc 3 types de cloisons. Donc la première cloison qui comporte une plaque de placo, deux rails et une seconde plaque de placo. Donc le bruit va pénétrer dans la première plaque de placo et ressortir par la seconde plaque de placo puisqu'il y a la même densité de plaques de placo. Donc ce prototype n'est pas utile en pisciculture car l'agencement n'est pas bon. Sur le deuxième prototype, on a ajouté une plaque de placo. Donc le bruit pénètre dans la première plaque de placo et reste coincé entre les deux rails. C'est un agencement qui coûte un peu plus cher mais qui est efficace. Sur le troisième prototype, on a une plaque de placo, deux rails, une plaque de polystyrène et une seconde plaque de placo. Donc le bruit pénètre dans la première plaque de placo et reste emprisonné dans la plaque de polystyrène puisqu'on a une plus forte densité de matériaux de ce côté-là. Et ce type d'agencement est aussi bon pour la pisciculture et pour atténuer le bruit. En conclusion, ce ne sont pas des prototypes révolutionnaires, mais si on assemble les trois solutions, on peut réussir à atténuer le bruit. Nous, on a fait on a voulu faire la présentation devant des classes et des professeurs. Malheureusement, à cause des consignes sanitaires du Covid, nous n'avons pas pu les faire. Mais notre présentation est sur la page Facebook du lycée. Alors ce projet nous a apporté beaucoup de connaissances, donc on a dû les mettre en pratique. Ce projet aussi nous a apporté de travailler en équipe, donc de souder l'équipe. On a dû beaucoup discuter justement pour trouver un projet, donc de quoi parler sur les risques. Donc on a choisi le bruit. Aussi, ce projet nous a fait prendre conscience des risques qu'il y avait sur les piscicultures, donc on pourra le savoir à l'avenir. Et ce projet aussi nous a fait travailler sur l'atelier pour mettre en pratique ces maquettes. Bon, la conclusion, au départ, on savait pas quel projet faire. Après, on a eu des idées. Après aussi, on a été par le classeur des dangers. Donc, on a choisi le bruit, comme vous avez vu. Donc, après, on a bossé tous ensemble pour refaire tout ça, pour refaire le PowerPoint aussi. Et après, maintenant, je pense qu'on est tous heureux. Et enfin, faut faire attention à sa santé parce que en ce moment, avec le Covid et tout, et même pour les oreilles. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce thème de prévention? Ce thème de prévention déjà nous concerne un petit peu parce que là, on est déjà plusieurs dans la classe à vouloir faire pisciculteur, donc c'est notre santé future, on va dire. Donc voilà, ce thème pour nous convient assez. Donc si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que c'est quelque chose qui est de la vie de tous les jours, qui au final le bruit c'est quelque chose de constant et que ça touche très bien les professionnels et les particuliers comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Comment avez-vous conçu et monté ce projet? Comment vous êtes-vous organisé dans l'équipe? Quelles ont été les étapes pour travailler ensemble? On a conçu ce projet en classe, on avait 2 heures à peu près chaque lundi, on a passé ça une dizaine de lundis. On est allé à l'atelier pour construire tous ces prototypes, ça nous a pris 1 ou 2 lundis. Et chacun s'est proposé de faire son sujet sur le PowerPoint. Voilà. Quelqu'un a rajouté? Vas-y. On a également pris aussi 2 heures pour aller sur la pisciculture, poser des questions et mesurer le taux de bruit dans la pisciculture. En quoi avoir participé à ce projet vous sera utile dans votre situation professionnelle future? Alors, ça va nous aider parce que bah, c'est notre vie future à nous, que c'est le métier de certains pour ceux qui veulent faire pisciculteur dans cette classe et dans toutes les autres classes de tous les lycées. C'est quelque chose, oui, d'important parce que bah ouais, ça décrit notre futur un peu. C'est quelque chose dont on se préoccupe et dans lequel c'est quelque chose à laquelle on pense beaucoup en ce moment parce qu'on est dans nos études supérieures là et ça commence à venir. Voilà. On a choisi le bruit aussi parce que bon, là on a évoqué le thème de la pisciculture, mais le bruit il n'est pas que sur la pisciculture, il y a d'autres métiers dans lesquels on peut retrouver le bruit. Donc tous les prototypes qu'on a réalisés là, on les a expliqués pour la pisciculture, mais ils peuvent être valables pour d'autres métiers, dans des bureaux, pour des réunions, pour cacher le bruit extérieur. Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce projet? Bah, ce projet nous a apporté beaucoup de connaissances, notamment sur les risques de notre métier, sur les risques du bruit en général. Euh, Ça nous a aussi occasionné l'apprentissage de l'utilisation des outils, de tout ce qui est pistolet à colle, scie, disqueuse, et voilà. Et aussi de participer à ce projet, ça peut mettre en valeur notre lycée et notre classe qui est très peu nombreuse. Donc aussi, ça peut montrer qu'on est assez motivé dans la classe, dans le lycée. Quelle action de prévention avez-vous mis concrètement en œuvre dans le cadre de ce projet? Et auprès de qui? Bah, comme tout à l'heure l'a dit, c'est les particuliers et les professionnels, parce que le bruit, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, ça touche tout le monde. Et ça peut vite, bah, on va dire, rendre fou, en fait, de pas entendre. Donc, mettre à l'écart, tout. Voilà. Si quelqu'un- Comment pensez-vous poursuivre ce projet? Quelle suite allez-vous donner à votre projet? Bah, de déjà essayer de mettre des infrastructures dans la pisciculture, pour commencer par là, pour essayer bah, que le plus de monde possible mette le port des EPI dans tout, comme particulier, comme tout le monde, quoi. Donc, voilà. On va aussi utiliser cette expérience pour mettre en place sur les piscicultures sur lesquelles on va aller faire sur notre stage. Enfin ouais, les piscicultures sur lesquelles on va aller faire notre stage, mettre en place ça et en parler du coup aux gérants de la pisciculture sur lesquels on va aller faire notre stage. Voilà.